Pour tous vos besoins de web reportage, Canal Ivoire est à votre service. Un grand bonjour ici même et merci de votre présence et de votre co-participation et je dirais même co-innovation puisqu'il s'agit de la journée inédite en Côte d'Ivoire et en Afrique, la journée de l'expérience client qui est organisée par l'Académie du service avec déjà un label déposé que vous connaissez, Abidjan CXD. Abidjan CXD. Donc voilà, le label est déposé en ce jour du mardi 2 avril. Je veux féliciter ce matin, en tout cas, tous les top managers qui font un travail remarquable au quotidien afin d'améliorer l'expérience client. Je vois ici plusieurs pépites de l'accueil. Le groupe Résuma, je vois Cap Sud, Madame Titoufo, tout au fond de Cap Sud, et Hyper Hayat, Zino, je vois BGFI Banque, Zino, je vous vois là. Et vraiment parce que l'accueil, c'est la première approche de la relation client. Care Expérience, la société que je dirige, donc donnons ce mot anglo-saxon, le care, qu'on ne traduit pas en français en fait, qui s'inspire en fait d'une forme d'éthique. On appelle l'éthique du care, l'éthique du prendre soin, l'éthique de l'attention à l'autre. Alors quand on parle de culture de service, quand on parle de relation client, évidemment cette logique de la rencontre que j'évoquais, cette logique de l'attention à l'autre, c'est quelque chose évidemment qui est primordial. Et j'ai été extrêmement inspiré par cette forme d'éthique et à tel point qu'elle m'a conduit en fait à co-rédiger en fait cet ouvrage avec ce titre un peu fort, vous voyez, replacer vraiment l'humain au cœur de l'entreprise, le management par le care, avec une ambition un peu folle qui est d'essayer d'inspirer finalement un mode de management un petit peu plus centré sur l'humain dans les entreprises, à travers en fait cette forme d'éthique qui est donc l'éthique du care, l'éthique de l'attention. Puisque les boutiques connectées, donc surtout pour les dames, dans le cas de l'habillement, vous avez la possibilité aujourd'hui, dans une boutique, dans le choix des couleurs, vous voyez une robe et vous avez un écran qui est capable de vous représenter vous-même à l'écran, de voir la robe sur vous, qu'est-ce que ça fait, ou la chaussure sur vous, ça vous permet de choisir tous les accessoires, vous voyez ce que ça représente avant de faire votre choix et de vous faire livrer. C'est une façon avec l'intelligence artificielle de pouvoir gérer l'expérience client. Merci pour cette... Et je suis dans une industrie assez particulière et j'ai créé depuis peu une agence de scénaristes qui est une réponse assez innovante aux besoins de contenu. J'essaie à travers cette expérience pour moi de voir comment adapter les informations que vous avez données à notre cas particulier où nos clients sont des personnes beaucoup plus grandes que nous en tant que jeunes PME, c'est-à-dire des diffuseurs et des producteurs. Et donc, bon, j'arrive un petit peu à faire le lien, mais c'est encore un peu un défi de voir comment nous, en tant que petite entreprise, mais qui offront quelque chose dont ils ont besoin, devons créer une expérience client pour des grands groupes, des marques peut-être même qui ont besoin de contenu, ou bien des producteurs qui ont déjà fait des blockbusters, etc. Donc, juste mon petit commentaire. Ensuite, mes questions, c'est de savoir quels sont, selon vous, les outils efficaces d'évaluation de la satisfaction client. Et puis ensuite, vous avez donné des exemples relatifs à l'expérience collaborateur et l'expérience client. Des exemples où on a vu le lien entre l'expérience client et ce que ça a eu comme impact sur l'expérience collaborateur. Mais le seul exemple que j'ai vu où qui était axé sur l'expérience collaborateur uniquement, c'était avec de grands groupes. Au début des services dont vous avez parlé, pour notamment Orange, etc. Et je voulais savoir, est-ce que pour une PME, pour une petite entreprise, il y a vraiment un intérêt à plutôt travailler sur l'expérience collaborateur, sachant que peut-être ça peut représenter un coût important. Est-ce que ça a vraiment un impact ensuite sur les revenus de l'entreprise, parce que ça reste du business qu'on fait. Et je me dis, il y a peut-être une raison pour laquelle il n'y a que des grands groupes pour lesquels vous avez donné des expériences, des exemples d'expériences collaborateurs. Donc ce sont mes deux questions. L'interactivité. Donc
Normalement, ça ne s'affiche pas, mais ce n'est pas grave. Je veux plus parler de la digitalisation dans la gestion managériale des collaborateurs et de la relation client. Les interventions ont été assez intéressantes pour transiter. D'abord, c'est quoi les enjeux de la digitalisation? Un constat tout simple. Un enjeu tout simple. L'Allemagne, c'est une économie qui est très grande parce que le cabinet, nous sommes en Allemagne et nous avons remarqué qu'en moyenne, nous avons toutes les personnes ont 3 appareils connectés, du smartphone à la télévision. Pour l'Afrique, nous avons remarqué que pour toute l'Afrique, on a 8 appareils connectés. En Afrique anglophone, c'est environ 4,6 appareils connectés. L'Afrique francophone, qui a une économie plus basse, c'est 6 appareils connectés. En somme, moins on a d'argent, plus on a d'appareils connectés. La première, c'est que je voudrais simplement dire que la digitalisation, ce n'est pas pour une instruction en quelque sorte, mais c'est juste de l'information. La digitalisation, c'est juste de simplifier les outils online, les outils numériques, pour nous permettre de pouvoir mieux travailler et assurer une bonne expérience client. Je prends l'exemple. Je veux digitaliser un service au niveau de la banque. J'ai 2 pans. Le premier et le plus gros travail qui va se faire, c'est l'aspect développement que plusieurs parmi nous ici ne voyons pas du tout. Des clients qui ont des Mac. Et ça, en 2019, j'ai du mal à le comprendre. On a des conseillers clients, par exemple, qui changent et on n'est même pas avisé par mail du nouveau conseiller client qu'on a. Et ça non plus, je ne le comprends pas. En fait, ce sont des constats que je fais et si ça vous inspire en fait des commentaires qui pourront peut-être nous éclairer, ils sont les bienvenus. Dans les téléphonies mobiles, moi je suis cinéaste et je constate qu'un des défis c'est la VOD. Je ne suis pas spécialiste non plus de ce domaine, mais je suis surprise quand il y a encore des sociétés de téléphonie mobile qui sont à la traîne concernant une offre VOD et qui, en tant qu'interlocuteurs, ne se posent pas vraiment comme des diffuseurs vis-à-vis de nous qui sommes des producteurs de contenu. Et quand on sait le coût du streaming aujourd'hui, je pense qu'il y a vraiment lieu de créer des solutions adaptées pour du streaming, mais aussi de susciter aussi la production de contenu en ayant véritablement une attitude de diffuseur vis-à-vis des producteurs de contenu que nous sommes, nous, les cinéastes. Et enfin, parce que je suis également auteur, j'ai remarqué la présence de sociétés de téléphonie mobile au dernier salon international du livre d'Abidjan. Ils étaient là en tant que société de téléphonie mobile et il n'y avait aucune solution proposée en lien avec la littérature. Ce que je n'ai pas vraiment compris, je pense qu'il y a de l'espace pour de l'innovation et vu que la connectivité à travers le téléphone mobile dans nos pays francophones est vraiment impressionnante, il y a lieu pour ces opérateurs-là de prendre toute leur place ou pour d'autres sociétés innovatrices également de prendre toute leur place vis-à-vis des industries créatives. Merci. Je dis phrase et je passe. Aujourd'hui, vous êtes en Côte d'Ivoire pour une conférence sur l'expérience client. De quoi s'agit-il en quelques mots? L'expérience client, c'est quoi? L'expérience client, c'est finalement une manière de conceptualiser ce que nous vivons tous dans notre quotidien de clients ou d'administrés ou de patients quand on est à l'hôpital, c'est-à-dire notre vécu et ce qui fait fondamentalement à travers tout le parcours que nous allons vivre en amont, pendant et après finalement le déroulement de la prestation, tout ce que nous allons vivre, ressentir, éprouver, percevoir, et qui va nous marquer et nous laisser finalement une trace qui peut être positive ou moins positive. Et finalement cette notion d'expérience client, c'est une manière de conceptualiser finalement tout ce parcours client et une manière finalement d'apporter aussi des éléments de structuration et des points de repère pour faire progresser, pour améliorer finalement cette expérience client. Pour tous vos besoins de web reportage, Canal Ivoire est à votre service.